Donc, je suis Oumar Faye, membre du collectif de Yenigej, et élève la voix au nom de Yenigej ou bien au nom du collectif de Yenigej. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous rassembler ici sur la place publique pour effectivement remettre sur la table le problème de la colline. En réalité, cette colline dont on parle, certes une colline, comme le disent les autres, sacrée, mais une colline qui tient à cœur le village de Yenigej ou bien de Djalaw. Et que l'assemblée d'aujourd'hui fait suite à une assemblée générale tenue le 28 juin 2020 chez les chefs de village, une autre assemblée tenue le 5 juillet, toujours chez les chefs de village. Maintenant, au sortir de ces deux dates, nous, membres du collectif, et d'autres aussi membres du collectif, ont jugé nécessaire de venir sur la place publique et de débattre de cette question en appelant toute la population de Djalaw. Aujourd'hui, l'assemblée qui nous réunit a vu la participation de tous les fils de Djalaw. Mais vous voulez faire quoi à l'Assemblée? En réalité, l'Assemblée générale, nous la tenons parce que nous, membres du collectif, de quand on parlait à notre nom pour livrer des informations sur Walfadjri Grand Place dans la revue de presse du lundi passé, disant que le maire a cédé la colline de Ndiot. Mais en réalité, ceux qui disent ça et qui disent que cela découle de l'Assemblée générale, des assemblées générales tenues chez le chef de village, encore une fois, je dis que ça, ce n'est pas la volonté de cette assemblée. L'assemblée n'a jamais dit que la colline a été cédée par le maire de la commune. C'est ce qu'ils le disent. Ils n'ont qu'à prendre toutes leurs responsabilités, s'assumer pour qu'effectivement, qu'ils puissent montrer à la face du monde que la colline a été cédée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe est que cette colline dont on parle est entourée de propriétés privées, de champs appartenant à autrui, et que ces mêmes personnes ont eu à vendre. Et que ces nouveaux propriétaires-là ont dû se procurer de délibérations. Donc il y a bel et bien des délibérations. Il y a bel et bien des délibérations pour ce cas précis. Mais je dis bien avant cette date et bien avant cette délibération, il y avait nombre de parcelles autour de la colline qui a été, même en 2015, lorsque ces gens-là se levaient pour cette colline, il y avait déjà des délibérations tout autour. Mais ça ne gênait pas. Et pourquoi Mbaye, qui est beaucoup plus loin de cette colline, gêne aujourd'hui? Et cela pose problème. Donc on ne saurait dire aujourd'hui que la colline a été morcelée et vendue. Ça, ce n'est pas vrai. Et vous, en tant que collectif, quelle est votre attestation? Moi, en tant que collectif, je revendique toujours mon appartenance à ce collectif pour la défense de la colline. Mais je n'accepterai jamais qu'on mette sur notre dos, nous, village de Yenigej, pour livrer des informations fausses. Encore une fois, je dis que ceux qui parlent au nom de Yenigej ou bien au nom de Djalaw par rapport à cette commune ne disent pas vrai. Et cela, nous ne l'accepterons pas. Parce que la réalité est que si vous voulez parler en notre nom, mais faudrait-il livrer les volontés de l'Assemblée générale, tenues les 28 et 5 juillet. Même la colline menacée, je crois que la menace, certes, peut être réelle, mais je dis encore une fois, on n'a pas occupé la colline. C'est les abords de la colline. Ça, il faut que ça soit clair aussi. Les gens en parlent comme si on avait vendu la colline. Et je sais que toute la population de Yen pourra s'y rendre le dimanche et vérifier et voir effectivement qu'il n'y a aucun parcelle qui a été cédé et qui concerne la colline de Yen.